Bonjour à tous et bienvenue dans cette section où nous allons apprendre à générer dynamiquement nos cartes en utilisant un outil qu'on a déjà vu auparavant, qui est une boucle. Donc ici on va faire une boucle jQuery, qui va s'appeler for each, donc qui signifie pour chaque élément trouvé. On va retourner dans notre code index.html au niveau de nos cartes. Voilà. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous pouvez réduire tout ce qui est navigation, parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. On a nos balises de navigation et ici on a nos balises de cartes. Voilà, donc on voit que nos cartes commencent ici, classe card H100, sont toutes stockées dans des colonnes. Donc ces 7 colonnes, il va falloir qu'on réplique à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, on va lui donner un identifiant. On va appeler par exemple le cards container. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, tout le code de la carte, on va le couper et on va le coller dans un fichier texte en attendant. Là, vous collez toute votre div à l'intérieur et on la garde pour plus tard. On la conserve bien à l'abri. Pour l'instant, ça sera bon. Ensuite, on va retourner coder notre retour de succès dans le custom.js. Là, on va faire une fonction qui est un petit peu plus compliquée. Voilà. Donc, vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On en a plus. Si vous voulez le garder pour vous souvenir comment vous faites, vous avez juste à faire un commentaire multiple avec ces caractères-là. Multiplier, diviser, voilà, et vous avez un caractère multiple. Ça vous permet de garder vos données pour pas tout supprimer, vous en resservir plus tard. Quelles sont les étapes? En 1, on va créer une variable de la div card container pour y stocker notre contenu. Là, on va créer une var, on va appeler cards, cards container, qui va stocker l'ensemble de notre div qu'on vient de créer. On a appelé cards container. Ça sera la variable à alimenter en fait, simplement. Voilà, en 2, on va créer une boucle sur les éléments du JSON. Nous allons écrire le code de la manière suivante. On va dire pour chaque item du JSON data, on va faire une action. Donc là, en fait, on va pour notre data, à chaque action, donc for each. Il y a bien une majuscule à each en jQuery. On va créer une fonction. Donc ça, vous avez l'habitude de créer des fonctions maintenant. On va passer en paramètre l'item, donc chaque item qui est retourné par data, chaque ligne en fait. Voilà, et à ça, on va attribuer du coup une fonction. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? On va le voir tout de suite. Donc l'action en question sera de contenir le code HTML de notre carte dans une variable spécifique. On va appeler var card HTML, qui est déclarée cette fois à l'intérieur de la boucle, puisque elle va changer. Elle va changer en fonction des lignes. Voilà, card HTML. Et ici, on va placer notre balise div class call. On va pouvoir récupérer. Voilà, on va prendre div class call avec notre texte, etc. On va tout. Voilà, donc si on veut alimenter, on peut mettre cette structure de code. On va indenter comme vous voulez, ça sera plus visible. Voilà, là on arrive à peu près à s'y retrouver. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ref image ici, au niveau de l'ID. On va modifier directement la balise src. Donc pour modifier cette balise src, on va placer notre
retour item, on va le placer comme ceci. D'accord, donc $, plus les accolades. Et au milieu, on va mettre item. Ça veut dire pour chaque ligne, item.ref image. Voilà. Donc là, on l'alimente directement dans le script qu'on a mis ici. On va faire pareil donc dans le alt. On va par exemple title item.title. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à alimenter? On voit ici alimenter par script PHP. Voilà, ici, on va pouvoir mettre également un retour. Dans notre title, on a bien item title. Ça n'a pas de souci. Et dans la description, et bien pareil, on va lui passer la description. Item.description. Voilà. Continue. Il nous reste à alimenter le created day. Là, ici, dans le span. Et on va mettre notre created day. Je ne passe pas plus vite cette partie parce qu'il faut vraiment que vous compreniez bien l'architecture, comment on a travaillé. Donc on va continuer. On a créé une variable card container qui va stocker la balise qu'on veut alimenter. Toujours en jQuery avec le $ et l'identifiant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer nos données JSON, data, et pour chacune des données JSON récupérées, on va créer une fonction avec une ligne qu'on a appelée ici item pour alimenter une variable qu'on a appelée card.html et qui va contenir toute notre carte avec les retours donc de la ligne, la référence image de la ligne, le titre de la ligne, le titre de la ligne, la description de la ligne item et la created date de la ligne item. Et ça devrait, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut qu'on ajoute le contenu de cette carte HTML dans notre card container à chaque fois. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ici, on peut mettre un point virgule. Voilà. Et à chaque fois, donc toujours dans la boucle, parce qu'il faut qu'on le fasse pour chaque boucle, on va alimenter notre carte container. Vous voyez que si une variable n'est pas utilisée, elle reste un petit peu en grisé. Ça permet de voir si vous avez déclaré une variable sans notre card container qui se trouve ici. On va l'alimenter. .append. Ça, vous l'avez vu dans le quiz également. Card HTML. Tout simplement. Donc là, on reprend rapidement cette fonction qui est un peu plus compliquée que les autres. Donc on appelle notre script data.php en Ajax pour récupérer des données JSON. En cas de succès, on va donc bien récupérer ces données JSON. On va créer une variable qui va définir le contenant de ce que l'on veut alimenter. Ensuite, pour chaque ligne de notre data, on va créer un item pour lequel on va récupérer du coup la clé ref image pour l'afficher dans notre balise div. Et à la fin, on va alimenter la carte globale avec cette carte HTML. Okay. Donc on va tester, on enregistre tout ça et on va retester sur notre page. Donc ça ne fonctionne pas. Quand vous voyez, les cartes sont affichées, elles sont bien affichées, mais elles sont toutes en longueur. C'est absolument pas ce qu'on veut. Donc tout ça, ça nous fera avoir l'objectif d'un petit debug. Comment faire ça? On voit que nos données sont bien récupérées, hein, pas de souci, c'est juste un problème d'affichage. Donc on va retourner ici dans notre code et on va regarder un peu ce qu'on a fait. Donc si on reprend le index.html, on voit que voilà, on voit que la colonne n'est pas dupliquée à chaque fois. Et c'est celle-ci qu'on a nommée card container.
Donc ça, c'est une petite erreur qu'on va pouvoir corriger assez facilement. Donc on prend cette ligne, on va supprimer ça, et dans notre custom.css, on va également ajouter ici la colonne. Voilà. Ici, on duplique bien la colonne, et c'est pas cette colonne qui a l'ID container. On peut l'enlever. Et je vous laisserai indenter correctement pour que ça soit plus visible. Voilà. Comme on a ouvert div, il faut pas oublier. Ok, là on duplique bien la colonne, pas de souci, ça devrait s'afficher correctement. Je vais enregistrer ça. Et ici, on va simplement créer une nouvelle div. On va hop, créer la div avec l'ID container. Div ID cart container. On met rien d'autre dedans. Si on veut mettre un peu de CSS, on peut lui placer une classe bootstrap. Et on va mettre une classe par exemple deflex. Classe deflex et on va mettre une classe flexwrap. Flexwrap égale. Ok, donc là on a créé notre carte container à l'intérieur de notre ligne. Il va contenir cette fois notre carte complète avec la colonne. Là, ça doit déjà être beaucoup plus lisible sur notre page. Déjà aller visualiser. Ça ressemble déjà beaucoup plus à ce qu'on voulait faire. Voilà. Donc au niveau du data, on récupère bien toutes les données, on récupère bien toutes les photos qu'on dit de cette partie, tout fonctionne correctement. Voilà ce que nous arrivons à afficher. Vous voyez un petit debug, hein, c'est rapidement la lecture, hein, il va trouver assez facilement les petites erreurs qu'on a pu faire. Voilà, donc cette fois notre texte, nos cartes sont bien affichées et on a absolument tout ce qu'on voulait. Donc du coup on a notre Brasilia, notre New York, Barcelone, Montréal, tout ce qui apparaît dans notre base de données. Ensuite on va passer à un tout petit bonus. Vous voyez que la carte qui a la date qui est affichée ici, hein, donc c'est un datetime qui est stocké dans notre base de données MySQL, elle n'est pas très lisible, hein. On voit on affiche des données que l'utilisateur saura certainement lire, mais qui ne sont pas forcément adaptées à un site internet en français. Donc comment est-ce qu'on pourrait obtenir quelque chose de plus sympa, hein, toujours en utilisant les dates qui sont stockées dans la base de données? Eh bien, on peut utiliser une librairie qui s'appelle moment.js. Là, donc vous pouvez le trouver sur jsdeliver.com, je vous mettrai les liens en source. Donc on a ce premier script là on va devoir copier dans notre code, donc on va le mettre toujours dans notre index.html, voilà, dans les scripts, on va le mettre au-dessus des scripts custom, moment.js, c'est plus lisible, c'est moment.js, et on a également le local fr, et également copier ce script, et le coller dans notre code également en dessous, largement de moment. Voilà, donc là on a chargé nos deux scripts. On va retourner dans notre custom, et là qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire en cas de succès? Du coup, on va modifier la date pour qu'elle s'affiche correctement. Pour faire ça, on va faire un moment, un point égal met fr. Comme on a changé le script, ça va fonctionner correctement. Attention, avec l'autocomplétion, ça modifie. Attention des fois. Voilà, moment.local.fr.
ça c'est fait. Et ensuite, pour chaque... donc là, on a chargé notre local fr. Là, on va créer une variable qui va s'appeler formatting date. Et là, c'est moment. Donc ici, on va reprendre notre item created date. Voilà, donc on va formater la date i et on va lui appliquer un format. Voilà, et ce format, on va mettre par exemple un petit peu de texte, toaster le texte. Ici, on va mettre DD pour les jours, les mois et l'année. On remet un texte A pour avoir l'heure. Puis on va replacer heure. On peut y ajouter le et minute. Voilà. On va tester ça, voir ce que ça donne. Et du coup, on va retourner notre formatting date à la place de item created. Et on enregistre et on va aller vérifier. Et voilà, on a bien notre date qui est affichée correctement grâce à la librairie moment.js postée le 5 septembre 2023 à 16h58. Donc des librairies externes, vous pouvez en importer autant que vous en avez besoin. JSDelibre.com vous offre un certain nombre de librairies. On a également NPM pour réinstaller, mais qui fera partie de l'objet des cours suivants. Donc maintenant que nous avons formaté notre date, on a déjà pas mal avancé sous notre projet. On a fait une vidéo qui est assez longue et maintenant il serait intéressant de voir comment on peut ajouter une carte à notre base de données depuis la page de notre site internet, c'est-à-dire alimenter la base de données MySQL directement depuis le site en HTML. Et ça sera dans la prochaine section.